Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres de ce nouveau journal. 16 nouveaux cas d'infection à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 261 le nombre total des cas confirmés. Annonce faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce département ministériel souligne également 37 guérisons et 3 décès. Toujours en Côte d'Ivoire, des vivres, non-vivres et autres produits hydroalcooliques offerts aux jeunes pensionnaires des centres d'hébergement du district d'Abidjan, dont de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramata Libakayoko, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Enfin, nous irons dans les communes d'Adjamé et de Marcory, où la jeunesse a décidé de s'investir activement dans la lutte contre le coronavirus. Le coronavirus est toujours au centre de l'actualité. Le préfet d'Abidjan, aujourd'hui, face aux populations de la commune de Yopougon, quartier BAE. Ces dernières ont détruit hier un centre en construction dédié au prélèvement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Selon les habitants, cet ouvrage constitue une grosse menace pour leur santé parce qu'il est situé trop près des habitations. Le préfet Vincent Taubirier a donc expliqué aux protestataires l'utilité de cette structure sanitaire. Le point avec Sephora Zegui. Comme vous pouvez le constater sur ces images, ce sont des populations visiblement en colère d'accueillir l'un des 10 centres de dépistage du coronavirus en construction dans la commune de Yopougon. Une partie des installations a été détruite dans la nuit du 5 avril. Les causes, des préjugés et fausses informations. On ne nous explique rien. Matin, on se réveille, on vient trouver, ils sont en train d'installer des choses. Or, par contre, on parle du coronavirus qui contamine très vite. Pendant ce temps, moi, je suis à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? On nous a dit, les personnes qui sont atteintes du Covid-19, on va nous amener au stade de la BAE. Et ce n'est pas normal, puisqu'il y a des familles ici, il y a des enfants ici. Pour apaiser les esprits et donner la bonne information aux riverains, Vincent Taubirier, préfet d'Abidjan, s'est rendu sur les lieux ce lundi matin. Ne vous inquiétez pas, toutes les communes d'Abidjan auront ces centres-là pour faciliter et pour donner l'information. Ce n'est pas seulement même pour des tests, c'est pour des informations. Nous sommes venus pour vous donner maintenant l'information et on dit calmez-vous, toutes les communes d'Abidjan. Et on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Le président a pris la décision pour protéger les populations. C'est pour vous-même. Et je vous pose la question encore une fois. Est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi on vous porte l'information. Vous pouvez parler à vos familles, et vous pouvez parler aux autres, c'est tout ce qu'on demande. Malgré les explications du préfet d'Abidjan, les populations sont réticentes quant à l'installation de ce centre sur le terrain de la BAE. Et pour parler de cet incident survenu dans la commune de Yopougon, quartier BAE, nous recevons le directeur de la santé, le professeur Mamadou Samba. Bonjour professeur. Bonjour madame. Alors il y a eu des incidents hier dans la commune de Yopougon, quartier BAE, concernant la construction d'un site de prélèvement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les populations avaient-elles au départ été informées des travaux de construction? Merci, vous nous donnez l'occasion d'expliquer un peu la situation. Vous savez, nous sommes en pleine période d'épidémie. Le gouvernement prend des décisions. Notre rôle, c'est de faire en sorte que cela marche. Peut-être que nous avons manqué un peu de pédagogie, mais il y a une différence entre un centre de prise en charge et un centre de prélèvement. Le centre qui est prévu au niveau de Yopougon BAE est un centre de prélèvement. C'est un centre de dépistage. Il a pour objet de rapprocher les services de santé des populations pour savoir si les populations sont infectées ou pas. Ce n'est pas de la prise en charge. Les personnes qui sont là-bas sont des personnes saines qui vont voir leur état de santé, pour voir leur situation. Donc c'est un centre qui n'est pas un centre de prise en charge. C'est les personnes saines qui y vont pour se prélever. Mais aussi, je voudrais insister, c'est un dépistage volontaire. C'est les personnes qui veulent aller, qui y vont, pour à la fois avoir des renseignements sur le Covid-19, également pour
pour se dépister, pour connaître leur statut par rapport à cela. Il s'agit de dépistage volontaire, soulignez-vous, mais les protestataires estiment que leur santé est menacée à cause de la proximité de ce site. Qu'en est-il? Est-ce que leur santé est réellement menacée? La santé ne peut pas être menacée puisqu'on n'hospitalise pas les malades là-bas. Ce n'est pas un centre de prise en charge, comme je l'ai dit. C'est juste un centre qui est fait par un chapiteau qui a pour objet essentiel d'informer la population, de rapprocher l'information auprès des populations et surtout de voir quel est leur statut. Et c'est volontaire. On ne forcera pas les personnes à y aller. Donc nous devons comprendre qu'il y a en Côte d'Ivoire, dans la politique pour la lutte contre le Covid-19, on a les sites de prise en charge qui existent, je vais vous citer tout à l'heure, mais on a des sites de prélèvement pour que les populations soient à la fois informées sur le Covid-19 et aussi qu'on puisse les prélever pour connaître leur statut. Professeur, combien de centres de prélèvement de ce genre aurons-nous dans le district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays? Nous aurons plusieurs centres à Abidjan. Nous avons un centre à Bobo au complexe sportif, Marcory au foyer des jeunes, Koumansi à la place Inch'Allah, Port-Boué au stade Séni Fofana. Je voudrais également insister sur le fait que cela se fait en accord avec les mairies concernées. Tout dans la lutte contre le coronavirus, c'est un élément essentiel qui est le prélèvement, l'information. Merci, professeur, d'avoir été avec nous. Je voudrais, avant de terminer, dire qu'il y a aussi les sites de prise en charge qui sont différents des sites dont je viens de parler. Pour Yopougon, le site de prise en charge est le CHU de Yopougon. C'est là-bas qu'il y aura des malades qui seront dépistés positifs. Il y a le service de maladies tropicales infectieuses au CHU de Trècheville. On a l'hôpital militaire, on a le CHU de Cocody et on a aussi le VITIB. Dans ces endroits, on a mis des préfabriqués pour construire, pour augmenter notre capacité de prise en charge au cas où l'épidémie flamberait. Donc, je voudrais vous remercier pour cela. Merci, professeur. Merci, madame. En Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été enregistrés, portant à 261 le nombre total des cas confirmés. Annonce faite hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akawele a également révélé 37 guérisons et 3 décès. Ce dimanche 5 avril 2020, 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19. Sur 108 échantillons prélevés, portant à 261 le nombre total de cas confirmés et 12 nouveaux guéris, ce qui fait au total 37 personnes guéries. Il faut noter que l'augmentation du nombre de cas positifs observés ces derniers jours s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité diagnostique avec l'augmentation du nombre des équipes d'intervention rapide et le renforcement des laboratoires. Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce jour. Il s'agit d'un homme de 46 ans, agent de sécurité, admis au service des urgences du CHU de Trècheville, référé par le centre antituberculeux d'Adjamé pour détresse respiratoire le 3 avril 2020 et qui est décédé le samedi 4 avril 2020. Le second cas est une femme de 46 ans, ouvrière, admise au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville le 1er avril 2020 pour des difficultés respiratoires. Elle avait une hypertension artérielle non suivie et non traitée, un asthme et présentait une obésité. Elle est décédée le dimanche 5 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Au total, nous enregistrons à ce jour 261 cas confirmés, 37 guéris et 3 décès sur 1875 échantillons analysés du 25 janvier à ce jour 5 avril 2020.
c'est le lieu de rappeler à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques qu'il est important de respecter les mesures barrières et aussi de réduire vos déplacements le plus possible, voire rester à la maison. Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter de toute urgence les numéros gratuits 143, 101, 125 et 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population son appel au respect des mesures de prévention pour lutter efficacement contre cette pandémie. Ces mesures doivent impérativement faire partie de vos habitudes quotidiennes. Intéressons-nous à présent à la situation dans le monde. 82 123 nouvelles infections, 1 174 866 cas au total, 64 541 décès. En Afrique, ce sont 6 421 cas confirmés de coronavirus. 41 cas et 3 décès au Togo, 205 cas et 5 décès au Ghana. Au Nigeria, à noter 210 cas et 4 décès. Le Sénégal enregistre 219 cas et 2 décès. Le Burkina Faso annonce 302 cas et 15 décès. Et enfin, le Bénin, 13 cas et aucun décès. En Côte d'Ivoire, le point presse quotidien du gouvernement. Le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, a appelé les populations au respect strict des mesures de protection contre le coronavirus. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de son côté, a souligné que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, 16 individus ont été interpellés pour violation du couvre-feu. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, pour le point de situation quotidien du gouvernement, le directeur général de la santé a fait la lumière sur 3 points. Le premier, celui de la transparence des chiffres rendus publics. Les chiffres que vous avez sont les bons chiffres. Tous les soirs, on fait le point pour donner les bons chiffres. Respectons les mesures barrières pour qu'on puisse contenir cette épidémie dans notre pays. Deuxième explication, celle relative à la notion épidémie généralisée. J'avais dit que l'épidémie était en train de se généraliser. Cela veut dire simplement que, outre les 2 communes, Marcory et Cocody, qui ont les plus de cas, toutes les communes d'Abidjan ont des cas. Ça, il faudrait que cela soit clair dans notre esprit et qu'on puisse prendre les décisions en conséquence. Samba Mamadou précise sa recommandation du port obligatoire du masque. J'ai dit que le port du masque doit être obligatoire, vu que l'épidémie actuellement à Abidjan se répand. Parce que le masque demeure une barrière importante pour nous protéger et protéger ceux qui sont autour de nous. Ce que je veux vous dire, si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. Et cela va être mieux pour vous. Vous allez vous protéger, parce que quand vous sortez sans masque, d'autres personnes peuvent vous contaminer. Donc si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. Le directeur général de la santé a évoqué le lancement du processus de distribution des équipements destinés aux unités de lutte contre la maladie. Il a rassuré quant aux dispositifs sanitaires mis en place par l'État pour la prise en charge de malades à l'intérieur du pays et le contrôle des corridors. À sa suite, la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme a appelé les populations au respect des mesures édictées dans la lutte contre le coronavirus. En matière de droits de l'homme, ce n'est pas la chicotte qui résout les problèmes. Il y a des poursuites judiciaires en la matière, il y a toutes les dispositions qui sont prises et nous devons donc respecter toutes ces dispositions-là. Et je pense aujourd'hui qu'il faut féliciter les forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent chaque jour. Mais il faut profiter aussi de cette occasion pour demander aussi à la population aussi de respecter les forces de l'ordre, de respecter l'institution. Pour le porte-parole de la police, Bleu Charlemagne, l'indiscipline reste le plus gros challenge de la lutte contre le Covid dans le pays. À l'interdiction de sortir d'Abidjan, de gros camions sont indexés comme se livrant au transport de personnes. Toute personne qui sera donc pris en flagrant délit de transport en commun
va répondre de ses actes devant nos tribunaux. Avec eux, un autre problème, celui de maquis continuant de servir sous le manteau. Il nous revient que des esprits malins, depuis longtemps, s'adonnent à des ouvertures clandestines, des bars maquis dans les quartiers d'Abidjan ainsi que ceux de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité, par notre voix, voudrait ici interpeller respectueusement ses compatriotes qui ne savent peut-être pas qu'ils se mettent en danger, mais qui pire mettre la vie des honnêtes concitoyens en danger. Qu'ils arrêtent cela sans délai. Le porte-parole de la police interpelle les sportifs sur la nécessité aujourd'hui de ne plus pratiquer de sport collectif dans les clubs et les quartiers. Il en appelle à la responsabilité de tous. Revenons sur les incidents hier dans la commune de Yopougon, quartier BAE, concernant la construction d'un site de prélèvement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous recevons à présent le préfet d'Abidjan, monsieur Vincent Toby-Irié. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Et le porte-parole de la police nationale, monsieur Charlemagne Bleu. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur le préfet, il y a eu encore des manifestations ce matin et vous avez rencontré les populations. Avez-vous réussi à leur faire comprendre l'utilité de cette structure sanitaire? Est-ce que ces populations se sont calmées? Oui, il y a des personnes qui ont compris le message du gouvernement. Les centres, comme le DG de la Santé vous l'a dit dans le plateau précédent, ont pour simple but de rassurer les populations, de faire des prélèvements, mais également donner des informations. C'est ça seulement le but ultime de ces centres-là. Demandez à la police, il y a des personnes qui s'amènent dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, et qui voudraient savoir leur statut, parce que ces personnes sont paniquées. Le gouvernement a décidé de rapprocher les centres des populations, et il sera construit un centre, pour l'instant, dans l'urgence, dans toutes les 13 communes d'Abidjan. Il n'y a aucun problème dans les 12 autres communes, à l'exception de Yopougon, et donc nous allons profiter pour demander aux populations de comprendre l'utilité de l'installation de ces centres, et personne ne viendra d'ailleurs. J'ai eu un jeune homme tout à l'heure, dans le groupe, qui m'a dit, quand vous me voyez, vous pensez que je peux avoir coronavirus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes n'ont pas encore compris. Et donc, ces centres ont pour but de donner l'information, mais également de rassurer tous ceux qui voudraient se faire dépister, ou bien qui ont des bobos. Au lieu de prendre le transport, aller loin dans les centres de santé, ils ont juste l'opportunité d'aller tout près. Et c'est quand même un effort du gouvernement que la population devrait comprendre. Nous sommes allés demander aux populations de participer. Dans cette lutte contre le coronavirus, il n'y a pas de gouvernement, administration à part et la population d'un autre côté. Nous sommes ensemble dans la même lutte avec des responsabilités différentes. Toujours en ce qui concerne le centre de Yopougon, quartier BAE, les travaux de construction seront-ils poursuivis? Oui, tous les centres qui ont été prévus par le gouvernement seront construits. Tous les centres, ceux qui sont actuellement les 13, comme tous ceux qui vont venir à Abidjan, ils seront construits parce que l'objectif, comme je le disais, c'est de protéger la population. L'expérience vécue dans les autres pays, c'est que la détection précoce, l'information, la bonne information, permettent d'éviter la propagation de la maladie. Nous sommes encore à un stade que vous connaissez, avec le bilan que vous avez donné tantôt, et nous pensons endiguer cette propagation par les comportements appropriés. C'est pourquoi nous en appelons encore une fois à la compréhension des populations. C'est pour tout le monde, c'est pour le bien de tout le monde. Il n'y a personne, comme les gens le pensent, qui viendra d'ailleurs. Il n'y a pas de contingent de malades qui vont être véhiculés vers ces centres-là. Non, c'est le jeune homme du quartier, la maman du quartier qui vont venir là pour se faire traiter. Et puis, il y a quand même un élément que je dois noter. Lequel élément? Le ministre de la Santé, hier, nous a donné un peu le bilan. Il y a 2 décès. Et vous avez vu le profil de ces 2 décès. C'est un vigile et une jeune dame ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les populations sont sujettes à une infection, oui, parce que c'est des personnes qui vivent leur vie normale. Donc, au sein des populations qui manifestent aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des personnes, malheureusement, qui sont contaminées et qu'on doit détecter. Donc, il n'y a rien, comme le professeur Samba vous l'a dit tantôt, il n'y a rien qui se fait par la force. C'est juste pour assurer que le gouvernement prend ses responsabilités dans la gestion de cette crise en rapprochant les populations des centres. C'est tout l'objectif. Merci, monsieur le préfet. Monsieur Charlemagne Bleu, vous êtes le porte-parole de la police nationale. Vous parliez tantôt d'indiscipline lors du point presse du gouvernement, le récent point presse. Quel est le bilan sécuritaire? Mais vous comprenez donc que c'est de façon avisée, en personne avisée, que nous avons parlé de cela. C'était le point de presse d'hier. Ça n'a pas raté.
Yopougon, hier aux environs de 18h jusqu'à 19h. Ça s'est même poursuivi pendant le couvre-feu. Était pratiquement en ébullition du côté donc, du stade de la BAE. Mes informations, rumeurs sur les réseaux sociaux, des informations qu'on ne vérifie pas, dont la fiabilité reste à désirer. Et pour ça, on tombe sur les installations donc, gouvernementales qui viennent pour nous sauver. Et tout de suite, on fait écran, on commence à tout détruire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par ma voix, voudrait dire aux uns et aux autres que ce que la police recherche, ce que les FDS recherchent dans cette lutte contre la pandémie, c'est la discipline, l'union, pour qu'ensemble on puisse justement venir à bout de cette pandémie. Ce désordre qui s'est installé ne passera pas par les FDS. Et nous serons intransigeants là-dessus parce que la majorité des Ivoiriens aspirent à avoir une bonne santé. Et ces dispositions qui sont prises justement, c'est pour leur donner cette santé et leur permettre de ne pas être contaminés. Il ne faut pas écouter les rumeurs. La réalité, c'est ce que viennent de dire et le directeur général de la santé et avant moi, monsieur le préfet de la région d'Abidjan. Je voudrais dire qu'en termes de bilan, nous avons interpellé à ce jour 18 individus qui vont répondre de leurs actes devant les tribunaux. Parce que hier, jusqu'à 1h du matin, on était encore à l'épreuve de la course-poursuite avec ces délinquants. Je le dis bien, les mots sont bien pesés, ces délinquants, parce que les honnêtes citoyens aspirent à leur santé et je ne pense pas que pour un centre de prélèvement, on aille jusqu'à ces casses qui ont été dénombrées et c'est des pertes énormes en termes financiers. Or, aujourd'hui, vous connaissez l'état de notre trésorerie. Tout est à moitié. On a suivi le Premier ministre qui a fait un bilan à mi-parcours. Donc, nous sommes là pour dire aux uns et aux autres d'arrêter tout ça et que rien n'est fait, en tout cas contre leur sécurité sanitaire. Merci, Monsieur le Préfet. Merci à vous, Monsieur le porte-parole de la police nationale, d'avoir été avec nous. Nous poursuivons ce journal. Fini le confinement, c'est la reprise du travail pour le Premier ministre ivoirien. Amadou Gon Coulibaly a dirigé récemment une réunion de cabinet élargie à quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et des finances et les ministres en charge du budget et de la coordination des grands projets. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, avait été testé négatif il y a quelques jours à 2 reprises au coronavirus. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, aux côtés des enfants démunis et pensionnaires des centres d'hébergement dans le district d'Abidjan, Ramata Libakayoko, leur a offert récemment des vivres, non-vivres et autres produits hydroalcooliques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Sidonie Davila. Fondation Nobu Doret à Akwedo Village et le complexe socio-éducatif d'Ayamé Santé. 2 centres de recueillement dans lesquels on retrouve les enfants de la rue. Ils décident de tourner dos à la rue. Un jour, il y a les tontons qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils n'ont qu'à quitter dans la rue. Nous, on négligeait ça. Mais Dieu merci aussi, on a été attentifs. Ils nous ont enlevés dans la rue, venus nous mettre dans un bon endroit. Mes parents ne s'occupent pas bien de moi quand je suis venu dans la rue. Bon, ça fait 5 jours que je suis là ici. Je me sens à l'aise. Ces 2 centres d'accueil ont été visités par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. Du fait de la crise sanitaire, son ministère accentue ses actions en faveur des enfants qui sont exposés en vue de leur offrir un abri. C'est l'occasion en plus, pendant cette période où nous hébergeons ces enfants du fait du coronavirus, de discuter avec ces enfants, de connaître leur projet de vie et de les accompagner. Et les échanges ont montré que ces enfants veulent faire quelque chose dans la vie. Une visite qui a permis à la ministre de mettre le doigt sur les réalités et de sensibiliser les enfants sur la nouvelle pandémie du coronavirus. La situation actuelle, c'est une situation difficile. Mais si vous respectez les mesures de santé, les mesures de sécurité prises par le gouvernement, vous pouvez contribuer à faire disparaître la maladie. Vous savez, le lavage des mains est essentiel. Il faut que ces habitudes soient ancrées en vous.
La ministre Ramatali Bakayoko est arrivée dans ces centres avec sa délégation, les bras chargés de vivres, de produits ainsi que d'équipements pour améliorer les conditions de vie des enfants. C'est encore une reconnaissance infinie. Merci à Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait pour les enfants, parce que c'est un grand souci effectivement, compte tenu de la situation que nous vivons tous. Et ils n'ont pas d'endroit où dormir avec les coups-feux, je pensais à eux. Et c'est toujours dans la droite ligne de la politique sociale du gouvernement, du président de la République, que je remercie particulièrement, parce que je vois tous les efforts qui sont faits. Au cours de cette journée, le ministère de la Famille et de l'Enfant a aussi apporté son soutien à des familles vulnérables d'Akwedo village, comme celle de Cynthia Ayoubi, mère de 5 enfants. Daloa, dans la région centre-ouest du pays, des vivres, non-vivres et autres équipements de protection contre le coronavirus ont été offerts il y a quelques jours aux populations défavorisées. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les détails, Mamadou Kouassi. 254 seaux à robinet, 3200 gels désinfectants, 2000 masques de protection, 114 bouteilles d'eau de javel. Ce sont les dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de la région d'Ouossa-Centra en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus. En plus, 5 combinaisons pour les agents qui procéderont à l'entretien des marchés et 2 machines atomiseurs ont été remis par le préfet des régions, assisté pour la circonstance de l'équipe municipale. Il a invité les bénéficiaires à un bon usage de ces dons avant d'inviter la population à un changement de comportement. Donc le matériel doit être déposé devant chaque bureau pour que tous ceux qui rentrent puissent sacrifier à la pratique. Il faudrait également que nous continuions à sensibiliser nos populations. Le préfet de la région d'Ouossa-Centra a également saisi l'occasion pour inviter la population et surtout les chefs de village au maintien des mesures de sécurité et d'hygiène, surtout le respect du couvre-feu. Pour renforcer cette politique de sensibilisation, les autorités administratives, politiques et coutumières de la région d'Ouossa-Centra ont effectué une visite au marché central de la commune de Daloa. Le chef du gouvernement ivoirien est également solidaire envers la communauté chrétienne, notamment les fidèles catholiques et méthodistes. Amadou Gon Coulibaly leur a offert récemment des vivres et autres kits sanitaires pour une meilleure lutte contre le coronavirus. Le point avec Grace Kando. Arrêter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, c'est la préoccupation du gouvernement. Cela passe aussi par l'acquisition de kits de prévention. Pour permettre au plus grand nombre d'y accéder, le Premier ministre renforce la capacité d'action de certains groupes religieux. Au nom d'Amadou Gon Coulibaly, la ministre Anne Ouloto a remis des kits à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. En plus des kits de prévention, les 15 diocèses, les 12 séminaires de Côte d'Ivoire et les 26 districts de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire ont reçu des denrées alimentaires composées entre autres de sacs de riz, de cartons de lait et d'huile et de pâtes alimentaires. Ces dons ont été portés par plusieurs émissaires du gouvernement aux bénéficiaires pour leur permettre de bien vivre le carême. Je veux d'abord rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, et remercier à travers M. le ministre de l'Environnement, remercier infiniment au nom de toute l'Église, au nom de mes collaborateurs et collaboratrices ici présents, son Excellence, le Président de la République, pour ce don. Nous sommes dans la période du carême chrétien. C'est une période de recueillement, de prière et de partage pour faire des dons à la communauté méthodiste unie Côte d'Ivoire. Depuis le deuxième dimanche du temps du carême, nous avons, au nom du Premier ministre, commencé donc à procéder à un partage. Les envoyés du Premier ministre ont rappelé les différentes mesures prises par le Président de la République pour freiner le Covid-19. Direction à présent les communes d'Adjamé et de Marcory, toujours dans le district d'Abidjan. Des habitants, des jeunes, ont décidé de s'investir activement dans la lutte contre le Covid-19. Ils font respecter scrupuleusement les mesures de protection, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon. Moussa Konaté.
Avant d'entrer dans la boutique pour son achat, cette cliente se lave les mains. Avant, c'est à cause de la maladie qu'ils ont mis tout ça pour nous protéger. Dans ce quartier de Willansville, dans la commune d'Adjamé, l'intérêt du lavage des mains pour freiner l'évolution du coronavirus semble être bien compris. Des dispositifs de lavage des mains sont visibles à plusieurs coins de rue. Toute une organisation mise en place par les jeunes. Il y a une dame, c'est elle, on va la voir pour faire venir de l'eau. À tout moment, quand il y a l'eau presque finie dans les bidons, c'est elle qui fait venir l'eau. Maintenant, quand on voit que nous sommes à court des gels, des savons, on passe encore voir les parents. Chacun donne 10 francs, 20 francs, 100 francs. On prend ça pour aller acheter les gels. Tous ceux qui rentrent, ils doivent laver les mains avant de rentrer au quartier. Ils ont décidé de leur propre chef, compte tenu de la situation sanitaire qu'on vit, de doter la rue de seaux, de gel, de savon pour le lavage de façon permanente des mains, à toutes les entrées, à toutes les sorties. En tout cas, c'est une obligation. Les mesures de prévention de la pandémie de Covid-19 engagent la responsabilité des populations. Se laver régulièrement les mains, cette mesure barrière est une exigence à l'entrée de cette cité, à Marcory. Je suis venu au quartier avant de rentrer. Je vois vraiment l'acte de civisme que les petits frères du quartier ont fait. Vraiment, ça fait plaisir. Vraiment, on aimerait que ça serve d'exemple à toutes les communes aussi. Faire respecter cet acte de protection, l'association des jeunes du quartier en a fait son combat. Nos grands frères ont eu l'idée de mettre à notre disposition des seaux avec des gels. Et nous, en tant que petits frères du quartier, de 8h à 18h30, nous sommes sur le terrain. Nous sommes là, nous supervisons tout. Toute personne qui doit traverser le quartier est dans l'obligation de laver sa main. Et s'il ne lave pas sa main, on lui demande de sortir, d'aller dans un autre quartier. Le port de cache-nez, le respect d'un mètre de distance, des consignes pour lutter contre la maladie à coronavirus, tout comme le lavage des mains, un geste simple et efficace. Lavage des mains à l'eau et au savon, prise de la température du visiteur avant toute entrée et distanciation sociale. Les entreprises installées en Côte d'Ivoire respectent consciencieusement les consignes sanitaires visant à mettre fin à l'épidémie de coronavirus dans le pays. Le constat de Eric Goré. Comme d'autres secteurs d'activité, les entreprises aussi se conforment de façon stricte aux mesures arrêtées par le gouvernement. De la modification des heures de travail aux dispositions sanitaires, en passant par la sensibilisation, les entreprises font leur part. Ce manager d'entreprise, exerçant dans le digital et l'audiovisuel, sensibilise chaque jour ses collaborateurs sur le coronavirus. Un spot télé est même réalisé pour la circonstance. Déjà, on a eu un renforcement de toutes les mesures sécuritaires et sanitaires sur l'ensemble du site, notamment le lavage obligatoire des mains à l'entrée, le check température, et également la désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique. Comme des relais, ces chefs d'entreprise veillent à l'application de ces mesures dans leur environnement immédiat. Ici, ce dispositif installé à l'entrée de cette boîte de communication est palpable. Des affiches également collées sur les murs. Aujourd'hui, nous savons que le coronavirus est une pandémie, donc on parle d'échelle internationale. Et par rapport à ça, aujourd'hui, les médias doivent être super importants dans le sens de la propagande pour, bien évidemment, partager les mesures de sécurité de l'OMS et du gouvernement. Et même dans cette société de gestion de clientèle, les infirmiers sont réquisitionnés, à l'image de cette infirmière présente au service ce samedi. Quand je reçois mes patients, la première des choses, c'est de vérifier d'abord la température du patient. Voici, il n'y a pas de fièvre ou pas. Et voilà, après, j'écoute le patient. Et puis aussi les sensibiliser à respecter les mesures d'hygiène. Cap sur une autre entreprise. Cette directrice exerçant dans le call center fait désinfecter les allées et les bureaux de sa société de façon régulière. Elle a même mis fin à toute réunion de groupe dans une salle pour faire place aux réunions à distance, optant ainsi pour le travail à distance. Il y a l'humain avant la technologie. C'est vraiment la santé de nos collaborateurs et la santé forcément de leur employabilité et de la pérennité du secteur. La technologie aujourd'hui nous permet de maintenir nos réunions, notre train d'activité normal. Les instances sont maintenues parce que le suivi est là et c'est important. La proximité reste la même puisqu'on s'échange, on coordonne entre nous. La distanciation d'1 mètre
est respecté. Le télétravail est aujourd'hui une méthode en pleine expérimentation et déjà, les résultats sont probants. Ça s'impose parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus sortir comme on veut, on ne peut plus s'approcher des personnes comme on veut, aller en boutique comme on veut. Donc il faut dire que l'assistance à distance répond à la période et répond vraiment aux circonstances, aux événements dans lesquels nous sommes effectivement. Pour lutter efficacement contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, l'État invite les populations à observer les mesures barrières arrêtées par les autorités ivoiriennes. Merci Eric Goré. Rappelons que c'est la reprise du travail pour le Premier ministre ivoirien. Amadou Gon Coulibaly a dirigé aujourd'hui une réunion de cabinet élargie à quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et des finances et les ministres en charge du budget et de la coordination des grands projets. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, on le sait, avait été testé négatif il y a quelques jours à 2 reprises au coronavirus. Merci de nous avoir suivis.